À travers ces 30 challenges, l'objectif c'est d'aller vers une vie et des habitudes qui me conviennent davantage. Et plus ça avance, plus je me retrouve face à cette peur du changement. Et il y a des réflexions, des doutes, il y a des envies de revenir sur la sécurité, le connu, alors que je sais que ça me plaît pas. Et du coup, je lutte pour passer à la prochaine action simple, qui est sortir la 18e vidéo que voici. Aujourd'hui, je deviens lutteur. Demain, on fait quoi? Arracho. Oh, I know. I run this fucking show. J'ai retrouvé un pote de l'école, Tanguy d'Arbelay. Bonjour. I have one son for you. Par hasard, j'ai ramené Ruslan biélorusse. Et au fait, tu parles biélorusse? J'ai surtout vécu là-bas pendant un certain temps. On était en classe sportif artiste ensemble, on était tennisman. We were in a party. Ah, ça ressemble. Violent aussi, on doit taper plein de trucs. Some guys were coming to fight. We had Tanguy, he was like, oh yes! We've seen them jumping out. Au niveau des vidéos, il monte, c'est bien, le montage et tout, on voit la progression. J'aurais dû faire la 30e. Oh, il y a un sauna, j'en ai besoin. Ça m'arrive à 120, 130. Tu dis que tu y vas des fois avant. Si je suis malade, ouais, je fais un saut avant. T'entraînes quand t'es malade? On n'avait pas le choix. J'ai démissionné du cadre national en décembre. Je voulais pas évoluer dans ce milieu-là. Puis j'ai passé au jiu-jitsu grappling. Jiu-jitsu, c'est lutte debout, judo au sol, donc c'est vache qu'aux étouffements et aux clés et tout ça, soumission. Et puis le grappling, c'est la même chose, mais c'est un kimono. Donc c'est encore plus proche de la lutte. Mais il y a la finition. Ok. Ça c'est cool. On fait un petit échauffement. J'avais un copain qui était en Ligue nationale de hockey, après l'échauffement il était mort. Tu rentres vraiment dans la routine du lutteur. faire de la danse aujourd'hui. Je l'ai pris partout en Ukraine, j'ai combattu au monde, aux Europes. Tu veux juste gaffe à pas te péter la cheville ou les croisés. Alors celui-là j'ai pas combattu avec, c'est une présentation, il est une taille en dessous. Parce que moi je prends toujours des maillots très larges parce que j'arrive pas à souffler pendant mes combats. Two kits. C'est intéressant de voir les différents échauffements. Honnêtement, là, c'est un des échauffements les plus complets. Quand c'est bien mis, ça va encore. C'est pas trop horrible. En plus, il te va bien, hein. J'ai cherché la GoPro. 1 poignet. 2 SL. 3. Hop. On va vous faire tourner avec moi. Tu veux une fois à gauche, une fois à droite. Tu viens de chercher la jambe, tu la recules. Tu fais une sorte de feinte. En venant chercher la jambe et en fait tu chopes le bras. C'est tout en feinte de toute façon. Voilà. Et je rentre. Et là, hop, hop, sac à patate. Avec le bras à l'intérieur. Tu montes sur les bras. Quand ça tape, le pied là il avance. Pouce, épaule. Tu vas shooter la caméra. Là il y a du bras de levier. Là, c'est le. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est impressionnant. Tu ouvres bien la main. Tu connais le corps humain au top en fait. Maintenant en plus avec les étranglements c'est encore mieux. J'apprends où sont les veines et les artères. Il y a tout sauf. Fais-toi petit les gars. Continue en bas. Tu restes tout petit. J'ai l'impression d'être déjà à la fin éclaté. Alors que je suis même pas battu. Il y a ma mère. Ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu. Voilà. Je te montre. Si j'arrive là, depuis là, c'est de me tirer la tête quand tu pousses. Ouais, tu vois, tu sens? Ouais. Ensuite, Après, il m'a envoyé en souplesse, il dit. j'ai là. Je peux chauffer un peu les articulations. Ah, mais c'est un gymnaste. Tu vas bien le chercher loin. Mais là. D'abord tu feras la même chose sur moi, donc j'aimerais que tu fasses un coup sur lui au début. Si les gars de l'équipe ils voyaient ça, on est en train de GoProiser. Manque d'explosivité là. Hop. Il faut que j'ose me lancer. C'est toujours comme ça au début. Tu peux sauter si tu veux. C'est bien moi. Ouais, oui. Maintenant regarde ici hop. Superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. Hop. Stretching pour les lombaires, pour le dos. Et tu fais du yoga en même temps quoi. C'est bon pour les articulations. C'était ma vie de faire ces ronds par terre. Ça va aller, madame, hein. T'inquiète pas, c'est bon, tout fini. You're afraid of me? Oh. Je viens là. Ok, Joe, t'arrêtes de réfléchir maintenant, t'y vas, d'accord? J'ose pas tomber.
peux descendre et remonter. Je suis redescendu. Et maintenant, je directement les appuis. Tout de suite vers l'avant. Ouais, voilà. Pas besoin de t'arrêter. Tac. Tu tournes tes jambes. Là, tu passes ta jambe. Voilà. On a un nouveau lutteur dans les T'as vu l'exercice de la poupée là? Cherche les deux jambes ici. Tu pousses avec ta tête. On avait des entraînements. Il fallait faire 30 fois des fils d'acheter. Ah non, mais là, j'ai explosé. Tu es sûr, tu vas vomir. Pousser et tirer. Voilà. C'est bien, ça trop vite. Il y a des gars, ils font ça à 10 ans, ils n'y arrivent pas. Ah, je crois que je l'ai vexé. Je tire ici. Depuis là, je te fais ici, je remonte dessus. C'est ça. C'est ce que tu viens d'apprendre dans tes nouveaux sports. Voilà. C'est ça, hein. Ok. Ouais, alors là, c'est bon, hein. On a bien fait de choper la nuque. Salopard. Mec, j'ai grandi de la nuque. Ah oui, c'est comme ça. Il sera devant. Round 1. Round 2. Je vais te dire, le but c'est de pas aller sur le dos. Ah. En plus, c'est fait. Plus pousse. Ok. I know how to fight. On va se poser comme des lutteurs. Un petit coup de sauna juste pour rigoler. Oh, et j'essaie de jeter le plus loin possible comme ça. Ce serait pire drôle. On a dit que t'allais mourir. Dans le sauna? Ouais. On dirait le sosie de Russell Crowe. C'est celui qui joue dans Gladiator. Ça sert à quoi de te peser? Salut. C'est pour définir dans quelle catégorie tu vas combattre. Plus tu pèses lourd, plus t'es imposant. Ouais. Et plus tu vas souffrir. 70 kg 300. Bon bah on t'a trouvé un partenaire pour la prochaine émission. You're gonna fight against me. Russell Crowe. Mais tu sais qu'il y en a plein qui disent. Je trouve que je suis beaucoup plus joli garçon que Russell. Ah il est beau gosse lui. Ah mais moi je suis encore plus beau gosse. Tu dois dire oui. Parce que oui. Il est quand même lutteur. Hein. Chaque 1 minute 30 ça va sonner, on reste 4 tours. Non, laisse comme ça. Faut pas refroidir pour lui. il veut me saquer. Allez, viens. Le père de Russell Crowe, c'est un monstre, par exemple. Il a été 3 fois aux Jeux Olympiques. C'est un gladiateur de fou. Du coup, on est à 125, on est hors cadre et l'humidité il est à moins de 0. Je mets toujours très peu d'humidité parce que le but c'est que nous on transpire. Ah, c'est méga sec, ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est 130 degrés, mais on brûle pas. Le bac, il est brûlant. Oui, mais les bancs aussi, il faut juste t'asseoir une fois. Faut pas bouger. c'est lui mon papa. Ah, Tu vois, tu l'avais avant et après. Tanguy, t'as été inspiré par ce monsieur? S'il y en a un qui doit être un modèle, je pense que ce serait Jimmy. Je mangeais pas pendant 1 ou 2 jours. Je perdais 3 kilos. Et puis après, ce que je faisais, c'est qu'à la fin, je prenais plein d'habits. Mais je prenais beaucoup d'habits. Je faisais un entraînement, je perdais déjà 1,5 kg, 2 kg avec l'entraînement. Puis je venais ici faire 2 fois 6 minutes et je perdais encore 1 kg. Ah, d'accord. C'est le Rocky Balboa de la lutte. Non, parce que Rocky, il est dans la compète, il veut se bagarrer. Lui, il aime juste la lutte. Et du coup, ça va sonner chaque minute 30. On a 4 tours à faire. Ah, c'est pas une blague. Tu vois, on a fait Je crois que c'est une blague qui rigole. On a fait le premier quart. Il y a la lutte suisse qui se fait dans la sciure, lutte traditionnelle qui a lieu qu'en Suisse avec une forme de ceinture, une culotte.
Et puis il y a la lutte olympique, donc celle qui est aux Jeux Olympiques, et il y a deux styles, la lutte libre et la lutte gréco-romaine. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de la lutte libre. La lutte gréco-romaine, c'est la même chose avec quelques règles en plus. J'ai un copain qui devait maigrir et puis ils lui ont installé le vélo dans la sauna avec un Iranien de 110 kilos devant la porte pour l'empêcher de sortir. Mais non, mais vous êtes des grands malades. Quand on a déjà perdu 3 kilos, on n'a pas mangé pendant 2 jours, on a fait un entraînement d'1 heure avec plein d'habits puis qu'on est épuisé, on n'a plus la force de rien faire donc on se pose là et puis on se laisse transpirer. Moi j'ai les yeux qui sont secs, je dois les fermer. Et ici c'est de la lutte suisse, ce qu'on voit avec les couronnes, ça c'est le folklore et ça c'est à l'international. Ok, et toi tu faisais? Jamais fait ça parce qu'il n'y a pas de catégorie de poids là, donc on tombe avec des gens de 120 kg alors qu'on peut en faire 50. Ok. Et moi j'ai jamais été très lourd mine de rien vu que je fais à peu près 85, donc tout le temps été en lutte olympique. C'est ta transpiration qui Ouais. nous assassine. Ah ça pique. Peut-être si je te souffle dans les yeux ça fait rade. Non, non. Oh c'est agréable. C'est Tanguy qui a mis beaucoup chaud. Tanguy il a mis beaucoup chaud. Il est beaucoup chaud. Ah mec, la gueule que j'ai. Ah mais j'avais besoin de ça en plus, c'est fou. Je sais pas si c'est un besoin. Mais après, la sauna, elle est super bonne quand t'es malade pour faire sortir les toxines et tout. Moi, souvent, quand j'ai la crève, je viens me faire une sauna. Maintenant, C'est pour ça que j'avais besoin. J'avais fait 12 fois champion suisse en libre et gréco, 5 fois élite et puis 7e au championnat du monde. C'est une fierté de se faire défoncer par cet homme. J'aimerais bien savoir pourquoi tous les trucs qui font du mal sur le moment, ils font un bien fou derrière. Alors ça, c'est On est vraiment maso, quoi. vraiment con. Bon t'avais les chaussures avant, donc t'as perdu plutôt 105 grammes. Ouais mais j'avais un élastique dans la main là. Alors 1 kg d'eau. T'expliquais avant que les gens ils se faisaient fouetter et que c'était Avec des feuilles de chêne. Ouais. Et qu'ils aimaient ça, Alors, on n'aimait pas vraiment, Nous exigeons une diminution des coups de fouet. mais on avait une bonne sensation le lendemain. Ouais mais c'est ça. Ouais. Si une maman t'aime pas, parce que c'est très dur de rester là quand le Sibérien te frappe. C'est très dur de se faire fouetter. J'ai pété un câble au championnat du monde, enfin, j'avais dû perdre 7 kilos, j'ai été en repêchage et j'ai dû reperdre 7 kilos le lendemain matin, alors que j'en pouvais plus. C'est ça qui est dur. Et c'est tu que- combats direct après avec les crampes et tout. Honnêtement, je vais te dire le processus, tu commences par la privation, donc tu manges pas, ensuite tu passes à l'eau pour perdre tu vois, les 2 derniers jours, donc tu bois pas. Après la nuit, tu as des bouffées de chaleur parce que tu es en manque d'eau et tout, donc tu dors pas bien. Après, quand tu arrives à la compétition, tu as les crampes et tout, et surtout quand tu reviens après, ben, tu as envie de bouffer comme un porc. Si on pouvait accompagner les lentilles d'un sanglier, hein, ou deux. Et tu dois de nouveau te retenir pour pas te détendre l'estomac. Et ça, le yo-yo, il est dur à gérer des fois. À travers le sport, ben, c'est cool, il y a plein de belles valeurs. Mais là où on rentre en compétition, putain, il y en a qui se font du mal quoi. Aucun sport de compétition n'est bon pour la santé. Non. Eh. À plus. Bon les gars, à demain. J'ai plus l'énergie de dire quoi que ce soit d'autre. Demain on fait quoi? Ciao.